C'est reparti. Ciao. Avec nos maisons sur le dos là. Oh, putain, c'est de plus en plus chaud, j'en ai marre. I'm feeling high. Bon, on vient tout juste d'arriver à Melbourne. Enfin, tout juste, pas vraiment. Ça fait au moins bien 2 heures. On a pris le bus pour aller en centre-ville parce que l'aéroport est assez loin du centre-ville. Donc on a eu quoi, 45 minutes de bus à peu près. On est arrivé à l'endroit où on doit loger. C'est censé être un hôtel, mais dans cet hôtel-là, apparemment, il n'y a pas une réception qui est 24 heures sur 24. Et quand on est arrivé, il n'y avait personne et nous n'avons pas les indications pour prendre les clés, le code pour la chambre, etc. Donc on attend dans un hall. On a voulu essayer d'appeler le numéro d'urgence de la réception, sauf que apparemment nos téléphones ne peuvent pas appeler les numéros australiens alors que l'on peut normalement. Donc on a un petit peu attendu et on a vu une personne rentrer dans l'immeuble et on a demandé si on pouvait appeler avec son téléphone. Donc il a été d'accord. On a eu quelqu'un de la réception, mais ils sont en train de nous faire un check pour savoir si on a fait tout correctement parce qu'il y avait des modalités à faire en avance. Il fallait qu'on mette notre nom, notre prénom, une carte d'identité et qu'on paye 200 € comment on appelle ça, de dépôt, de caution pour l'appartement. Donc on a fait tout ça en ligne avant, mais eux, ils ne l'ont pas dans leur système. Donc ils sont en train de vérifier ça et normalement ils doivent nous rappeler d'ici 10 minutes. Donc on croise les doigts parce que sinon on dort sur ce canapé et bon, pas ouf. Pas fou. On est arrivé, enfin. Bon, on est arrivé, enfin. On a dû rappeler parce qu'en fait, on a remarqué qu'on ne peut pas appeler le numéro australien. On n'arrivait pas à s'appeler tous les deux entre nous. On n'arrivait pas à appeler en France pour Booking. On n'arrivait à rien faire. Donc c'est un problème de nous et donc on ne recevait pas l'appel de la réception de l'urgence en retour. Elle nous avait dit qu'elle nous rappellerait dans 10 minutes, mais 10 minutes passées et on n'avait rien. Donc on s'est dit, la prochaine personne qui ressort de l'ascenseur, on la rechoppe et on lui dit qu'on a besoin d'aide. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là la personne, pareil, elle a été trop gentille, elle nous a passé son téléphone, on a rappelé et du coup la personne a pu nous donner le numéro de la box, le numéro de l'appartement avec le code pour la rentrée. Sauf que le problème c'est que la personne qui nous a passé notre téléphone était avec nous à ce moment-là, donc elle connaît le code de la chambre, elle connaît tout. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on mette nos affaires quand même dans un coffre-fort s'il y en a un. Parce que bon, il était gentil mais on sait jamais, on connaît pas vraiment les personnes. Mais punaise, on y est. Il est quelle heure, je sais pas. Il est 2 h du mat. Et on a enfin notre appart. Et il est quand même incroyable. Je vous montre juste la vue de nuit. Et après je vous montrerai le reste de même parce que honnêtement, ce sera mieux avec de la lumière. On a même une petite terrasse. La vue de la terrasse. Et la vue de la chambre. C'est pas trop mal quand même, hein? Le bonheur, c'est ça. C'est avoir un lit. Je vais vous montrer notre petit appartement à Melbourne. Alors, dans l'entrée, on a une petite étagère avec un bureau. Et ici, une petite armoire avec sèche-linge et lave-linge. Et ensuite, on arrive... Waouh! Dans la cuisine, le salon avec une petite vue sympa. Ensuite ici il y a notre première chambre. Oui, première chambre avec une petite salle de bain qui est vraiment sympa. Bon, hop, avec la douche. Et ensuite, ouh, je vais pas éteindre. Tac. Et ensuite, il est vraiment sympa quand même, cet appartement. Et là, il y a une deuxième salle de bain identique à l'autre. Avec une deuxième chambre, mais du coup, qu'on va pas utiliser. Voilà! Sympa quand même. Hein? Regardez-moi ce repas de cuistot, quoi. Pâte au pesto, œufs brouillés.
En fait, à l'appartement, on est un peu loin quand même de Melbourne, enfin du centre en tout cas. Et donc du coup, en fait, on n'a pas beaucoup de supermarchés à côté. Et le seul supermarché qu'on a trouvé, c'est genre les supermarchés un peu asiatiques. Donc il n'y a pas tout ce qu'on trouve dans les supermarchés classiques comme Aldi ou Coles et tout ça. Donc en vrai, on a pris ce qu'on a pu. Et on mange ça du coup. Mais c'est très bon. Cet après-midi, je suis allée voir une personne que je connais sur Melbourne et Lolo, lui, il a fait une petite séance de sport. Donc cet après-midi, ça m'a pas fait grand-chose. Ce soir, par contre, on est allé faire notre petite course pour la semaine et on a pris des chips qu'on avait déjà pris à Sydney et elles sont incroyables. On a pris celles à la truffe et à l'huile d'olive. Elles sont excellentes et en prime, vu sur le coucher du soleil, quand même, c'est sympa. Bon, aujourd'hui, on s'est levé, on a pris notre petit déjeuner, on a fait la vaisselle, etc. Et on a essayé de regarder du coup un petit programme pour ces 3 jours à Melbourne. Donc là, aujourd'hui, le programme, ça va être d'aller à un endroit pour ensuite se balader sur une petite promenade côtière, direction Brighton Beach. Il y a aussi un Brighton en Angleterre et il y en a un aussi ici. Et apparemment c'est très mignon et comme c'est aujourd'hui le jour le plus ensoleillé, on va en profiter parce que les 2 derniers jours après sont gris, il fait chaud mais gris. Donc aujourd'hui il fait presque 30 degrés et soleil, donc on va profiter de ce soleil pour aller à la plage et après les 2 derniers jours où il fera gris, on fera vraiment la ville de Melbourne. Donc c'est parti, on y va. On va prendre normalement le train ou le tram, je suis pas sûre de moi, mais on va prendre un petit transport pour y aller. Meilleure boisson d'Australie. On s'est pris un petit goûter au Aldi. Et j'espère que ça va être bon. Je croise les doigts parce que j'ai très faim. On est bien rentré à l'appartement, on est en train de manger et de regarder Koh-Lanta. Pronostic, qui c'est qui part ce soir? Cécile. Cécile? Ouais. Ok. Moi je pense Hugo ou Cécile. Hugo s'il a pas l'immunité. Ouais, c'est vrai. Un des deux en tout cas. Bon, il est 13h30 et on décide enfin de se bouger un petit peu ce matin. On s'est levé assez tard, donc c'est pour ça que ce matin on n'a rien fait. Et les transports ici sont très chers, donc on a évité de faire un aller-retour pour rien ce midi. Donc on est resté à l'appartement ce matin et là cet après-midi on va aller se balader. Normalement on va aller voir un lac rose et ensuite on ira plus du côté du street art dans le centre de Melbourne. Le démon nous a rattrapés. On est rentré à l'appartement vers, je dirais, 17h. On a fait des petites courses avant de rentrer. Excusez-moi, je regarde le meilleur pâtissier. Et c'était une très bonne journée. On a découvert quelques quartiers ici à Melbourne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose
d'intéressant quand même pour vous aujourd'hui. En fait, on est un peu fatigué. C'est un mélange d'émotions, c'est un peu bizarre. On a discuté avec Lolo. C'est que on a adoré l'Australie et surtout la partie en voiture. Mais c'est vrai qu'on est un peu déçus de ce pays en règle générale. On s'attendait pas vraiment à ça et c'est vrai qu'on est déçus en vrai. Et on a envie peut-être de passer un prochain chapitre. Et c'est surtout que c'est un mélange d'émotions en ce moment. On est excité pour la suite, on est content du présent, mais en même temps nostalgique des pays d'avant. Et en même temps, ça va être Noël et on sait qu'on le fait loin. Donc, c'est un peu un mélange d'émotions en ce moment. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un petit peu, on va dire, un jour de mou où on avait envie de rien faire, mais où on s'est bougé un petit peu parce que il fait beau et qu'on n'a pas envie de culpabiliser de rester à rien faire. C'est peut-être pas compréhensible quand on n'est pas dans la situation parce que toutes les personnes qui nous regardent se disent mais waouh, ils ont une vie de rêve, ils voyagent, ils voient des trucs de fou et tout. Mais il faut pas oublier aussi que on est là que temporairement et que c'est pas tous les jours qu'on se dit qu'on est heureux. C'est vrai qu'il y a des situations qui nous font de la peine, il y a des situations qui sont pires que nous, donc des fois on se dit punaise, on ne devrait pas râler. Mais c'est vrai que parfois il y a aussi la vie de la France qui nous rattrape, où finalement plus la fin approche et moins on arrive à profiter parce qu'on se dit qu'il va falloir retrouver du travail, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, qu'il y a plein de démarches à faire arrivant en France. En fait, il y a tellement de choses qui se bousculent dans notre tête que c'est pas si simple que ça finalement, psychologiquement. Je parle pas d'une fatigue physique, je parle plus d'une fatigue mentale. On se rend compte aussi que finalement c'est pas si simple aussi d'être loin de ses proches. On pensait que ça serait plus simple que ça. Donc voilà, en fait il y a plein d'émotions. Donc c'est vrai qu'on partage que des belles choses, on montre que des belles choses. Mais là-dedans, des fois, c'est un petit peu le chaos. Les gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Et les gens pourraient se dire aussi qu'on est un petit peu des pourris gâtés parce que on fait un voyage de fou et on se plaint. Mais croyez-moi que pour en avoir parlé avec beaucoup de personnes, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et que aussi, c'est pas si simple aussi de créer des liens avec des gens qui ne sont pas français. On en a discuté aussi avec d'autres personnes qui ont le même ressenti. En fait, finalement, on peut discuter avec beaucoup de personnes et c'est génial. Mais créer des liens avec des étrangers, c'est très compliqué dans le sens où on n'a pas le même humour. On n'a pas aussi un très bon anglais. Donc des fois, on ne peut pas nous comprendre rapidement. Donc c'est vrai qu'on est content qu'on rencontre aussi des Français parce que c'est là où on parle le plus... c'est plus fluide. Les blagues sont comprises, on en rigole, on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes sujets, les mêmes références en fait, que ce soit en termes de films, en termes de politique, en termes de tout en fait. Donc c'est plus simple, bizarrement, enfin non c'est pas bizarre mais c'est plus simple de parler avec des Français alors que c'est vrai que quand on va en voyage, on cherche à parler avec des personnes qui sont étrangères et qui viennent du pays et on en apprend toujours et c'est toujours enrichissant et c'est génial, mais c'est vrai que ça fait du bien parfois de se retrouver entre Français parce que on a les mêmes références et on se sent un peu plus compris. Donc c'est vrai que c'est un chamboulement d'émotions en ce moment et on était bien, on avait envie de rentrer aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose, on a envie de se poser et c'est aussi ça aussi je pense le voyage, il faut y aller comme on a envie et faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on avait quand même 6 mois où on a pu explorer tout ce qu'on avait envie d'explorer, donc on a droit peut-être à certaines pauses aussi finalement. Donc là on va sûrement se regarder un petit épisode de House of Cards, faire la cuisine et aller se coucher. Donc voilà, c'était un petit point qu'on avait envie de faire avec vous. Bon, on a fait notre sac, on a rendu les clés de l'appartement. Malheureusement, parce qu'il était vraiment bien cet appart. On aurait pu y rester au moins un mois là-bas. Et on a laissé nos sacs à l'accueil de l'hôtel. Et on s'est fait une petite frayeur parce que on a eu l'impression qu'il fallait avoir un visa pour les Philippines. Donc il fallait pas de visa, mais il fallait un e-travel document. Et on l'avait pas fait. Donc du coup on l'a fait, mais on pensait que le QR code allait mettre du temps à nous être envoyé parce que c'était marqué qu'il fallait
le faire 72 heures avant la date du vol. Évidemment, notre vol, nous, il est à nuit ce soir, donc on était vraiment en dessous des 72 heures. Et au final, une fois qu'on a fini de remplir le document, on a eu normalement le QR code tout de suite. Donc on croise les doigts pour que ce soit vraiment ça, parce que sinon on n'embarque pas ce soir. Encore une fois, là on a fait les têtes en l'air, évidemment. Et là on est en direction d'un petit café pour aller manger ce midi. Et voilà quoi, on est un peu dans les banlieues de Melbourne, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on a décidé de ne pas prendre le bus et de marcher pour y aller. Bon, cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose. Au final, on a voulu visiter un endroit où il y avait des tags, une street art, mais au final, c'était pas ouf. Il y avait beaucoup de personnes droguées et tout. Donc au final, en fait, on n'a pas fait grand-chose. On est allé au Starbucks, on s'est posé. Et là, on est vers l'hôtel, on a récupéré nos bagages. Et on a chargé nos téléphones et on va repartir à l'aéroport. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu un gros coup de cœur sur Melbourne, on a préféré Sydney justement, déjà pour la plage, etc. Parce que là il faisait chaud et c'est vrai qu'un petit bout de plage ça aurait été pas mal. Et à Brighton Beach et tout ça, c'est pas des plages très très belles, il y a beaucoup d'algues et tout. Donc on est un petit peu déçus, mais bon c'est pas grave. Là on va quand même prendre un avion pour aller aux Philippines, donc on se plaint pas. Donc là on va à l'aéroport. L'heure fatidique. Est-ce qu'on va rentrer dans cet avion ou pas? Les derniers de l'Australie. Malheureusement. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand